Il y a quelques mois, je me suis lancé le défi d'apprendre par moi-même à créer mes premières applications iOS. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches, j'ai découvert que le langage le plus utilisé aujourd'hui c'était le Swift. Ensuite j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé quelques sites comme Open Classroom, Udemy ou quelques forums qui me permettaient de faire une première découverte de cet environnement et de créer mes premières applications basiques. Mais je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué si je voulais vraiment devenir un expert dans ce domaine. Donc je ne savais pas exactement comment utiliser ces ressources ou chercher des nouveaux sites pour apprendre et devenir un expert, pousser encore plus loin mes compétences. Et peut-être que toi aussi tu te trouves dans cette même situation où tu as ce même blocage, des sites qui ne sont pas forcément exhaustifs pour apprendre à développer des applications, ou comme les forums, par exemple, qui sont souvent en anglais et ça peut être un blocage pour toi. Et c'est vraiment dommage parce il y a énormément de ressources qui sont disponibles sur Internet, mais souvent qui sont en anglais. Et ça constitue un frein si tu ne sais pas forcément parler anglais, et ça peut être une barrière pour toi. Et tu peux faire une croix sur beaucoup de sites en ligne et de forums qui sont des ressources très importantes pour apprendre. Et moi aussi, j'étais dans cette même situation où j'avais énormément de blocages, donc je procrastinais, je remettais ça au lendemain, je savais pas exactement où chercher, donc j'arrêtais de chercher et du coup mon apprentissage n'avançait pas. Mais d'après le peu que j'avais découvert de ce monde de la programmation iOS, j'étais vraiment passionné par le développement d'applications et j'avais vraiment envie de pousser mes compétences et de vivre avec la création d'applications. Donc j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé une solution qui pourrait te convenir à toi aussi si tu veux devenir un expert en programmation iOS et en Swift et peut-être pourquoi pas d'en vivre. Alors c'est possible que toi tu arrives tout simplement à développer tes compétences et à pousser encore plus loin tes connaissances avec des sites ou des forums sur internet et c'est super, hein, moi je te félicite parce que j'ai vraiment eu du mal à développer mes compétences jusqu'au bout avec ces sites-là. Et moi, personnellement, ce qui m'aurait le plus aidé dans mon processus d'apprentissage, eh bien, c'est tout simplement un site ou quelque chose, un livre par exemple, une formation qui regroupe toutes les notions nécessaires à l'apprentissage du langage Swift et de la programmation iOS. Avoir tout en un seul et même endroit pour ne pas procrastiner, pour ne pas passer son temps à faire des recherches sur Google et pour ne pas perdre énormément de temps. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est trouver une ressource qui va rassembler toutes les connaissances que tu vas devoir engranger. Ensuite, la deuxième des choses, eh bien, c'est s'y tenir. Puisque forcément, même si tout est centralisé dans un même endroit, donc forcément il y aura énormément de notions à assimiler. Donc la deuxième chose la plus importante, eh bien, c'est de s'y tenir, de rester motivé et de créer un processus qui va peut-être tous les jours, tous les 2 jours, ou quelque chose de régulier qui va te permettre d'apprendre encore plus et encore plus. Et donc la troisième des choses à faire pour devenir un expert, un pro dans le développement d'applications et dans le langage Swift, eh bien c'est pratiquer. Puisque c'est comme un match de foot, hein, on a beau regarder tous les samedis soirs 2 heures d'un match de foot, c'est pas pour autant que du jour au lendemain, on va devenir un professionnel. Donc ce qui est très important dans la programmation, c'est la pratique constante et régulière. Mais malheureusement, ce site qui regroupe toutes les informations nécessaires à l'apprentissage du Swift et des applications iOS, eh bien personnellement, j'en ai pas trouvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te proposer une des formations que j'ai créées moi-même et qui a été justement basée sur tout mon processus d'apprentissage et toutes les ressources que j'ai pu trouver dans mon apprentissage. Et justement, cette formation regroupe toutes les notions nécessaires qui sont utiles au développement d'applications iOS. Donc c'est vraiment une formation que j'aurais vraiment aimé trouver, moi, personnellement, dans mon processus d'apprentissage. Cette formation, elle est composée de près de 10 heures de vidéos et de PDF. Donc il y a des parties vidéo où je filme mon écran, où je t'explique chaque notion qui sont importantes en Swift. Donc je te conseille de les suivre et ensuite de pratiquer, de refaire ce que j'ai fait à l'écran. Et il y a également dans cette formation des PDF, donc ça peut être par exemple des fiches récapitulatives, et il y a aussi un plan d'action. Donc ce plan d'action, eh bien, il va te permettre justement de rester motivé et de pouvoir pratiquer, un peu de te forcer à pratiquer tous les jours, mais justement ça va te permettre
de progresser très rapidement. Donc le plan d'action, il est sur 7 jours, mais il y a également une version sur 14 jours, donc sur 2 semaines ou sur 3 semaines, puisque je sais bien que on n'a pas forcément le temps de s'y consacrer tous les jours. Donc c'est pourquoi j'ai adapté ce plan d'action sur des périodes un peu plus longues, donc où chaque jour tu vas travailler, mais sur une période beaucoup plus courte. Et de quoi est composée cette formation? Eh bien, comme je te le disais, dans cette formation, il y a toutes les notions nécessaires pour devenir un expert en Swift. Donc ça passe par les notions de débutant, découvrir le langage Swift, quels sont les différents types de variables. Il y a également la découverte de la programmation orientée objet, donc on verra qu'est-ce que la programmation orientée objet justement, les classes, les structures, les différents types d'objets qu'on peut créer, les propriétés, les méthodes, comment utiliser ces propriétés et ces méthodes, donc justement comment bien les utiliser et ne pas faire d'erreurs dans la conception de son code, également comment protéger son code avec les getters et les setters, donc ça on en reparlera plus tard, etc. etc. Donc comment cette formation peut être utile à toi? Eh bien justement, si tu ne sais pas par où commencer, si tu es un peu perdu lorsque tu fais tes recherches sur Google, que tu ne sais pas exactement sur quoi te focaliser, sur quelles ressources te focaliser, peut-être que tu n'es pas sûr que le site que tu vas trouver va être forcément exhaustif, et également si tu es du genre à procrastiner. Donc là justement, le plan d'action de cette formation va pouvoir te permettre de rester focus et concentré et surtout motivé chaque jour pour apprendre à programmer en Swift. Donc cette formation, elle est disponible dès aujourd'hui sur mon site. Je te mets le lien dans la description ou dans la publication si tu es sur Facebook. Et donc cette formation, elle va te permettre, comme je te le disais, en à peine 7 jours, ou plus si tu n'as pas le temps, de devenir un expert en Swift. Donc là, on est vendredi. Si tu regardes cette vidéo avant dimanche, eh bien tu pourras profiter d'un tarif spécial lancement avec une réduction de moitié prix qui sera disponible donc jusque dimanche à 23h59. Donc je te laisse faire un tour sur mon site et on se retrouve tout de suite dans la formation.